Salut la famille, allô la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon samedi à chacun. Aujourd'hui, je vais vous parler des agents d'immigration parce que c'est eux qui fatiguent, on va dire, le plus pendant ta procédure de voyage là. Pas ta procédure de voyage pendant que tu fais tes documents, ta procédure physique. C'est-à-dire quand tu commences à quitter ton pays d'origine pour venir, c'est eux qui doivent valider si tu entres ou pas. Personnellement, j'ai pas eu de soucis avec, mais j'ai entendu plein de gens qui m'ont parlé d'un petit souci qu'ils ont eu avec eux. Et puis, il y en a d'autres, par contre, que ça marche, ça a mieux marché que moi, par exemple, quand ils venaient. Donc, il y en a de tout. C'est un peu comme la loterie, mais la loterie basée sur une logique. Du genre, en tant qu'étudiant international, hein, en tant qu'étudiant international, travailleur, il y a plusieurs classes d'état. C'est-à-dire que, étudiant international, tu peux avoir d'autres personnes qui sont à ce niveau-là. D'autres personnes à ce niveau, et puis d'autres personnes qui sont à ce niveau. C'est pas pareil. Parce que même dans les visas, quand ils mettent, par exemple, quand ils envoient vos permis d'études, pour ceux qui viennent avec le permis d'ontarien pour Québec, là, il y a le permis d'études et le permis de travail en cas de stage. Bon, en cas de stage pour ta formation, il y a un permis de travail qui est pour ça. Voilà, ça c'est à côté. Pour ceux qui viennent au Québec, eux, vous avez votre permis d'études. Et puis, je pense après, vous pouvez demander un permis de travail, mais vous pouvez travailler avec votre permis d'études. Ça fait un. L'autre chose, c'est que quand on voit ton permis d'études, quand on voit ton permis d'études, on te met un visa dans ton passeport directement. Ça, c'est pour la première fois. Au cas où tu renouvelles ton permis d'études, il faut que tu renouvelles ton visa aussi. Ça aussi, moi, je ne savais pas quand je faisais le renouvellement. Je me disais, quand j'allais renouveler mon permis d'études, ils allaient coller immédiatement le nouveau visa à l'intérieur. C'est pas comme ça. On fait les deux séparément. Ça, c'est une information pour ceux qui sont déjà ici que je donne. L'autre chose, c'est quoi? C'est que quand on te colle ton visa, il y a des gens qui ont des visas multiples entrées. Moi, c'est ce que j'ai eu. C'est-à-dire que je peux rentrer au Canada, sortir, revenir, sortir, revenir, sortir, revenir. Tant que mon visa est encore valide, je peux partir partout, je peux revenir. Par contre, il y a certaines personnes qui ont des visas entrée uniques. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre cursus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me dis que les gars ne vous font pas suffisamment confiance. Donc, ils vous donnent une seule possibilité d'entrée. Et quand tu rentres au Canada comme ça là, ton visa là compte plus. Hein. Et si tu es ressorti, toi seul tu es ressorti, sans redemander un nouveau visa au gouvernement canadien pour pouvoir rentrer, ce n'est pas ceux qui vont te laisser rentrer. Ils peuvent te laisser rentrer, mais ce n'est pas ceux qui vont te laisser rentrer. Ça, c'est un niveau, en fait. Parce que les agents d'immigration, là, je pense, ils se basent beaucoup plus sur ça pour savoir qui tu es. Moi, par exemple, mon histoire personnelle que moi j'ai vécue, comment je venais, c'est du genre, il n'y a pas eu de souci vraiment. Hein. C'est quand je suis arrivé, je pense à Toronto. Ouais, parce que dans l'avion, on a fait des escales en Afrique, je pense Bénin. Je me rappelle tout, mais on a fait 2 escales en Afrique. Après, on est allé en France. De la France, on est allé à Bruxelles. Et de Bruxelles, je suis descendu à Toronto. De Toronto, c'est à Toronto maintenant que moi j'ai rencontré les agents d'immigration en tant que tel, qui devaient valider et apposer un truc sur mon permis d'études et puis dire ouais, je rentre maintenant sur le territoire parce que c'est ça. Ils t'ont donné le visa, ils t'ont donné le permis d'études, mais ils doivent valider maintenant que tu rentres sur le territoire. C'est-à-dire que c'est là maintenant que ça va commencer. Ton film là, c'est maintenant que ça va commencer. Quand tu arrives et qu'ils font, c'est maintenant que ton film commence. C'est maintenant que tu vas commencer à faire des procédures et puis aller où tu dois aller. Donc, c'est eux. Quand tu arrives, ils te posent des questions. Par exemple, qui tu es, genre des questions pour être sûr vraiment que c'est toi. Autre chose, c'est de savoir vraiment ce que tu pars faire. Si ton dossier est un peu douteux, ils vont te poser des questions. Qu'est-ce que tu pars faire? Est-ce que tu as eu d'autres expériences? Patati, patati. En tout cas, des petites questions. Mais moi, personnellement, comme je le dis personnellement, j'ai pas eu des questions vraiment pièges parce que je sais pas, chacun a sa grâce, chacun a sa chance. Moi, quand je suis venu en retard. Je suis venu à, je pense, à 1 semaine, non, à 2 semaines de retard de mes cours.
Mais je connais d'autres qui sont venus à 6 mois en avance. Je ne sais pas si vous voyez. Je connais d'autres qui sont venus à 6 mois parce qu'il y a une personne dans la famille que nous sommes, parce qu'on a une famille maintenant, qui avait demandé à ce que, bon, qui avait demandé s'il était possible de venir bien avant le début de cours. Voilà. Non, moi je connais quelqu'un qui vit avec, que je connais ici. Voilà, on vit ensemble au Canada ici. Il est venu, je pense, il est venu à, non, 7 mois. 7 mois avant le début des cours. Parce que lui, il a donné comme justification. Quand tu viens, on te demande, oh, ok, tu viens à 3 mois ou à 4 mois en avance de tes périodes de cours. Tu viens chercher quoi en fait? Donc lui, il a juste dit, je pense que c'est un de ses oncles qui lui a dit de dire ça. Que en fait, lui, il cherche à venir pour s'acclimater en fait à l'environnement, voir comment ça fonctionne, essayer un peu de prendre des petits cours d'anglais avant même de commencer les cours. Là, il sera bien. Et puis, ils ont validé son truc. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que, et je suis sûr, que tout dépend de comment tu te défends toi-même, arriver devant l'agent d'immigration. Parce que quand il va commencer à te poser les questions, de demander des trucs pour pouvoir être sûr de ce que tu viens faire. Parce que vous rentrez dans le pays, il veille à ce que vous ne venez rien gâter ici, tu vois. Donc, c'est compliqué, mais c'est compréhensible parce qu'on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. On ne va pas prendre d'exemple sur ce côté-là parce que ça crée beaucoup de soucis. Mais le truc, c'est que la façon dont vous allez vous vendre quand vous allez croiser les agents d'immigration, c'est la façon dont ils vont vous prendre. Donc, de ce côté-là, frère, chacun a sa chance et puis chacun passe, en tout cas, chacun passe les agents d'immigration avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils disent. Et puis, en tout cas, je ne sais pas comment te dire ça, mais ta façon de t'exprimer et ta façon de te comporter en face de l'agent d'immigration va déterminer s'il va accepter ou pas. Voilà, chacun a sa chance, chacun a son droit. Donc, priez avant de partir aussi si vous êtes croyant. Priez avant de partir, demandez à Dieu de vous aider, demandez à Allah, demandez à Bouddha. En tout cas, demandez au Dieu que vous priez. Mais moi, je dis, il y a un seul Dieu. Donc, demandez à Dieu de vous aider. Et puis, voilà quand vous allez arriver là où vous devez arriver. Mais, c'est un peu de la chance à ce côté-là. C'est un peu de la chance. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de souci à ça. Parce que même ici, là, même quand tu arrives dans ton permis d'études, tu t'en vas aux États-Unis, on peut passer par la voie routière. Tu as juste besoin de ton permis et puis de ton visa. Tu peux arriver là-bas et puis les agents d'immigration avant dire non, tu ne bouges pas. Retourne chez toi. Il y a des gens même, ils sont allés, leur permis d'études était expiré. Ils étaient en train de refaire. Ils sont arrivés à l'ambassade des États-Unis. On les a rapatriés. Tout dépend. Tout dépend en fait. Tout dépend. Bon, je ne vais pas trop durer. Ça fait déjà 8 minutes. C'est assez. On va se dire à la prochaine. J'espère que frère, j'ai répondu à ta question. Si je n'ai pas répondu, dis-moi, je vais refaire une vidéo en même temps. Là, pour bien expliquer. Puis bon, voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.